Alors, au-delà de tout, d'accord, Yahi et Mbedi aujourd'hui ont-ils toujours un poids électoral suffisant pour influencer 2026? Non, c'est évident. C'est évident. Vous savez que sur ce qui se joue au plan politique, quelles que soient les élections qui ont été organisées jusque-là, c'est un challenge. Il y a eu talent. Il y a eu talent. Les deux ont caporalisé l'espace politique depuis les années 2010-2011. Vous savez, depuis que cette crise là est intervenue entre les deux hommes, eh bien, c'est eux qui sont les principales figures de proue du paysage politique. Eh bien, 2006 sommes comme peut-être l'ultime round. Il a dit peut-être, et le thème a tout son sens parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ces deux cadors vont continuer d'influencer le jeu politique. Donc, Mbedi, c'est quelqu'un qu'on a connu qui a été longtemps dans un statut d'outsider. Et quoi qu'on dise, il a quand même ses bases, il a ses fidèles, il a ses éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est à condamner dans la posture de l'homme, c'est qu'on voit peut-être plus son intérêt dans le jeu plutôt que d'autres. Aujourd'hui, Mbedi, même s'il a exhibé un certain nombre de griefs pour remettre en cause la légitimité ou la légalité de la fusion intervenue entre son parti et l'UP, eh bien, cette fusion-là a profité à certains de ses militants. Aujourd'hui, il a un ministre au gouvernement, il a bien 4 députés, tout au moins à l'Assemblée nationale, il a beaucoup de cadres dans l'administration public aujourd'hui. Donc c'est comme si on a profité de tout ça. Est-ce suffisant? Est-ce que cela profite véritablement à sa base? Écoutez, s'il y a des cadres du parti qui trouvent leur compte dans le jeu, je ne sais pas. Moi, je veux bien écouter quelqu'un comme peut-être Parfait Aoyo, qui aujourd'hui est porte-parole de l'UP sur la question, même si beaucoup tentent de le leader. Est-ce que si Mbedi maintient cette posture-là de rebelle entre griffes au sein de l'UP, de troublions des choses au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, est-ce que vous allez le suivre bien dans cette lancée? Mbedi a aujourd'hui, le PRDA, un ministre au gouvernement, même si on ne peut pas dire de façon péremptoire qu'il est ministre du PRDA, il est quand même issu de la famille. La formation politique. Est-ce qu'aujourd'hui, Raphaël Akoteyon est prêt à suivre son ancien mentor bien, dans ce qui se dessine comme étant une claque ou une rupture d'avec l'Union progressiste de renouveau? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est des questions qui méritent d'être posées. Du coup, j'ai comme impression que, il y a des deals où il y a peut-être des accords ou des engagements qui n'ont pas été respectés et par rapport auxquels on me dit personnellement est en train de prendre cette décision-là. Parce que j'ai noté que beaucoup de cadres disent que, n'ayant pas forcément leur intérêt du côté de l'opposition, ou qui, de ce côté-là aussi, disons-le clairement, ce n'est pas encore l'assurance totale par rapport à une probable victoire lors des élections prochaines. Donc beaucoup se disent autant rester dans le cercle du prochain gagnant, parce que vous faites un mauvais casting, c'est parti pour peut-être 10 ou 15 ans, 5 ou 10 ans encore d'opposition, et on ne peut pas faire l'opposition éternellement. Alors, si vous me permettez, je me rappelle que c'est même la phrase qu'avait trouvé Mbedi pour dire nous soutenons le candidat du pouvoir. Du pouvoir, malgré que c'était pas leur joker. Non, donc ils se sont jetés les deux. Ils se sont dit cette fois-ci à leur part défendant. Cette fois-ci qu'il pleuve. Voilà, on ne fait pas l'opposition. On ne fait pas l'opposition. Mais déjà, cela fait même douter de la sincérité du soutien. Oui, mais bon, en fait, je pense aussi que ça aurait été d'autres acteurs politiques, avec d'autres acteurs politiques qui n'ont pas la trempe, l'expérience, le parcours, la base électorale de Maître Adrien Mbedi, et ils n'auraient plus jamais droit à la parole sur l'arène politique. Ils seront condamnés à quitter définitivement la scène politique. Oui, d'autres n'ont pas fait tant que ça. Et en fait, on les a aidés à disparaître. À enterrer leur carrière politique. À enterrer leur carrière politique. Et s'il est toujours là, c'est à cause de son expérience, c'est à cause de son parcours, c'est surtout à cause de sa base électorale. Quand quelqu'un a une si
forte base électorale, que vous l'aimiez ou pas, que ce qu'il fasse vous plaise ou non, vous êtes obligé de négocier avec lui. En tout cas, Yahi Ongbedi, est-ce qu'il y a une coalition en gestation? On attend de voir ce que nous réserve l'avenir.